Shalom mon frère, ma sœur, notre randonnée de 10 jours de prière est à sa 6e étape aujourd'hui. Nous parlerons d'un cœur pur. Le message de Jésus sur la montagne « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu » est un message qui nous interpelle aujourd'hui. Alors que nous sommes environnés d'un ensemble d'informations de toutes sortes, alors que nous sommes remplis de toutes sortes d'idées, de pensées qui se bousculent à l'intérieur de nous, la Bible fait un constat triste, le cœur de l'homme ne fait que se porter chaque jour davantage vers le mal. Comment arrêter ce cycle de mal? Comment avoir un cœur pur? Le psalmiste pose même la question pour montrer l'importance d'avoir un cœur pur. Dans Psaume 24, versets 3 à 5, « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint ?» Il répond, « Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. » Oui, l'homme au cœur pur, la femme au cœur pur est concentré même dans sa façon de prier. Les pensées ne se bousculent pas et ne perturbent pas sa vie de prière. Combien de fois on s'est plaint de ce que lorsque nous sommes en prière, des pensées jaillissent de toutes parts et nous empêchent d'être concentrés. Le cœur pur, c'est la candeur enfantine, c'est le cœur rempli d'amour, d'humilité, c'est le service désintéressé. Le cœur pur est loin des commérages, loin des diffamations, loin de tout ce qui est sale, des impuretés, de l'immoralité. Il faut donc veiller soigneusement sur le cœur pour que nous puissions demeurer, puissions voir Dieu, comme Jésus l'a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et c'est si grave aujourd'hui que dès la tendre enfance, puisque les pensées de la mère, ce qu'elle dit, se transmettent à l'enfant, dès le bas âge, nous développons déjà des pensées négatives. Et le sage de dire, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, dans Proverbe 4, verset 23. Seul celui qui a le cœur pur peut voir Dieu. C'est pour cette raison que je t'invite à prier. L'homme dont le cœur est pur est capable de voir Dieu dans la nature. Il est capable de discerner la gloire de Dieu, d'entendre les pas de Dieu partout dans les jardins de la terre. Dans la fraîcheur du jour, il voit Dieu. Dans la noirceur de la nuit, dans l'obscurité de la nuit, il voit Dieu. Dans la tempête, il entend la voix de Dieu qui résonne. Toute fois qu'il est en difficulté, il entend Dieu. Il verra le Seigneur marcher sur les grandes et puissantes eaux de sa vie. Il verra l'Éternel se manifester parce que le cœur est pur. Celui qui a le cœur pur voit Dieu partout. Mais celui dont le cœur n'est pas pur ne peut pas voir Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit heureux ceux qui ont le cœur pur. Voici comment nous pouvons prier pour cela. Éternel notre Dieu, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour la faim et la soif de ta justice. Merci pour la communication du Saint-Esprit qui me donne d'être attaché à toi. Car le seul moyen pour moi, Seigneur, d'avoir un cœur pur, c'est de passer par toi. C'est d'être lavé dans le sang de l'agneau. Ô Seigneur, tu vois mon cœur. Il est rempli de haine, il est rempli d'amertume, il est rempli de toutes sortes d'angoisses, d'anxiété, de soucis, de toutes sortes de choses qui m'empêchent de contempler ta gloire. Seigneur, je viens humblement te donner ce cœur et te prier de le transformer. Je te prie, Seigneur, donne-moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Seigneur, je compte sur ta grâce parce que sans toi, je ne puis rien. Seigneur, donne-moi de m'éloigner de toute mauvaise conversation, de tout film sensuel, de toute forme de pornographie et permets que mes sens se nourrissent des choses saintes pour que mon imagination même soit sanctifiée. Merci parce que tu le feras, parce que je t'ai prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, tu peux prier ainsi et Dieu manifestera sa gloire. Que Dieu te donne un cœur pur et qu'il te bénisse. Amen.